j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien apprendre le français. Car je sais qu'il est difficile d'apprendre une langue seule et il est nécessaire d'avoir des règles et de les respecter. Alors, allons-y. Conseil numéro 1, la régularité. C'est très important. Vous devez être régulier dans votre apprentissage. L'idéal, c'est d'étudier le français 2 ou 3 fois par semaine pendant 1 heure, 1h30. Ou, si ça n'est pas possible, je vous conseille d'étudier chaque jour pendant 20-30 minutes, 15 minutes si vous ne pouvez pas plus. Mais c'est important d'être vraiment régulier. Et pour les personnes qui ont des difficultés dans la régularité, je vous conseille d'écrire sur votre planning. C'est très important. Conseil numéro 2, utilisez un livre ou une progression. Parce que si vous apprenez seul, vous n'allez pas savoir par quelle chose commencer. Mais dans les livres ou dans les progressions, vous avez des objectifs grammaticaux et des objectifs qui sont communicatifs ensemble dans les mêmes leçons. Et c'est très important de suivre l'ordre parce que il y a des choses que vous devez savoir pour apprendre de nouvelles choses. Donc pour moi, qui suis professeur, c'est logique. Par exemple, je vais commencer à étudier avec mes étudiants le futur proche avant d'apprendre le futur simple. Et je vous conseille aussi d'acheter un livre d'exercices ou de trouver un site internet avec des exercices et donc les corrections aussi. Troisième conseil, et ce conseil est très important. Si vous apprenez une langue, c'est pour un objectif communicatif. C'est pour la parler. Donc, quand vous allez apprendre le français, vous allez devoir parler avec d'autres personnes. Alors, je sais, si vous habitez dans un pays où la langue n'est pas le français, vous allez avoir peu d'opportunités pour le faire. Donc là, mon conseil, ça va être soit vous trouvez un professeur. Il y a des professeurs qui donnent des cours de français sur internet avec Skype. Moi, par exemple, je le fais. Ou si c'est trop cher pour vous, que vous ne pouvez pas avoir un professeur, je vous conseille d'essayer de trouver des personnes qui, comme vous, apprennent le français et d'essayer de créer des occasions pour parler entre vous. Il me semble qu'il existe des groupes Facebook ou des groupes Skype ou des groupes WhatsApp. Donc, essayez de le faire. Et pas seulement écrire, parler. Parler, parler, parler. Utilisez la prononciation. Utilisez le vocabulaire que vous avez appris. Si vous faites des erreurs, ça n'est pas grave. Le plus important, c'est de communiquer. Quatrième conseil, très important aussi, pensez en français. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprenants qui commencent par penser dans leur langue natale et ensuite ils veulent traduire mot à mot pour faire une phrase. C'est une grosse erreur parce que les structures, par exemple en anglais et en français, peuvent être différentes. Une phrase que vous allez dire en anglais, elle ne va pas avoir de sens en français. Donc, il y a parfois l'ordre qui est différent, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire exactement.
ça dépend du contexte. Donc n'essayez pas de vouloir d'abord penser dans votre langue et ensuite traduire. En plus, dans votre cerveau, ça va être compliqué, ça va mettre du temps, ça va être fatigant. Donc, il faut essayer de penser directement en français. Donc, pour ça, petit conseil, pour commencer, essayez pendant 15 minutes de réfléchir en français sur quelque chose que vous faites. Essayez de mettre des mots sur les actions que vous faites. Par exemple, donc maintenant, je prends mon portable. Je regarde mon portable. Je regarde les messages. Ah, j'ai 2 messages. Donc, essayez pendant 15 minutes, 10-15 minutes, d'essayer de commenter les choses que vous faites directement en français. Ça va être un peu difficile au début, mais très vite, votre cerveau, votre esprit va prendre des automatismes. Et après quelques semaines, ça va être naturel. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous pour communiquer avec les autres. Donc c'est un conseil très important. Suivez-le. Conseil numéro 5, essayez de lire et d'écouter un peu de français plusieurs fois dans la semaine. Ça peut être des choses très simples. Sur internet, il y a des podcasts que vous pouvez écouter qui sont très simples, très rapides. Si vous avez un niveau un peu plus élevé, écoutez l'actualité, les informations. Idem, commencez par lire des petites choses très simples. Puis, vous pouvez lire des livres pour enfants quand votre niveau sera un peu meilleur. Et ensuite, vous pourrez lire aussi le journal. Il y a sur internet des articles de journaux chaque jour. Donc ça, c'est aussi très important pour pratiquer. Grâce à ça, vous allez améliorer votre compréhension et vous allez apprendre du nouveau vocabulaire. Et enfin, pour terminer, je vous conseille d'acheter un petit cahier ou un petit carnet comme celui-ci. Dans quel but? C'est dans le but d'écrire le vocabulaire que vous allez rencontrer, les nouveaux mots. Donc, je vous conseille vraiment de classifier, faire des catégories de mots. Par exemple, si vous apprenez la météo, notez le vocabulaire de la météo. Si ensuite vous apprenez les verbes avec la préposition à, faites une liste de ces verbes. C'est très important d'être régulier dans vos listes et de regarder régulièrement ces listes pour que votre cerveau les mémorise. Car en général, il faut plus ou moins que votre cerveau rencontre, il me semble que c'est 6 ou 7 fois un mot pour vraiment le mémoriser à long terme. Et pareil, quand vous apprenez des points de grammaire, faites des fiches de grammaire. Si vous apprenez par exemple des conjugaisons, le futur proche, faites une liste futur proche et vous écrivez les mots, les verbes qui vous posent problème. Donc ça, c'est très important, vous devez être méthodique. Vous n'avez pas le choix si vous voulez apprendre correctement le français. Et enfin, alors ça n'est pas vraiment un conseil parce que pour moi c'est évident, si une langue s'apprend dans un but communicatif, il est nécessaire quand même d'apprendre la grammaire et donc de faire des exercices. Donc ça, c'est très important. Vous devez faire des exercices de grammaire ou de conjugaison pour mémoriser la structure, pour ensuite
l'utiliser de manière systématique. C'est un apprentissage qui est nécessaire. Donc, je sais que beaucoup de personnes détestent faire des exercices ou faire les devoirs, mais si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas apprendre correctement ou vous allez mal apprendre et vous allez vite être démotivé. Donc, il n'est pas nécessaire de faire 10 exercices sur une même notion, mais au moins un ou deux. Et peut-être faire un peu plus si vous avez des difficultés sur cette notion ou ce point de grammaire. Et il est également important d'essayer de faire des productions écrites, car quand vous faites une production écrite, vous devez penser à votre idée, donc essayez de penser directement en français. Vous devez penser au vocabulaire, vous devez penser à la structure des phrases, donc à la grammaire, et aussi aux conjugaisons, aux verbes, au temps. Donc, vous devez penser à beaucoup de choses en même temps. Et c'est très bien, parce que ça va aider votre cerveau à systématiser certaines choses. Et vous allez prendre aussi conscience, quand vous allez écrire une production, que ça je pensais connaître, mais en fait je n'ai pas très bien compris, donc je vais de nouveau regarder. Ou ça je pensais que c'était difficile, mais non, ça va, j'arrive bien. Donc il est nécessaire de faire tout cela. Donc j'espère que mes conseils vont vous aider et que cela ne va pas vous démotiver, car ça n'est pas le but, au contraire. C'est important d'être vraiment motivé quand on apprend une langue, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à rechercher d'autres personnes qui apprennent le français comme vous pour vous soutenir ensemble. Et si vous avez l'opportunité, je vous conseille de prendre des cours avec un professeur. Donc, je sais que dans les écoles ça peut être très cher, mais sur internet vous pouvez trouver des personnes qui vont vous enseigner le français à des prix raisonnables. Et parfois, il n'est pas utile de prendre beaucoup de cours. Parfois, seulement 1 ou 2 cours pour clarifier quelque chose, c'est suffisant. Ou parfois, il suffit de prendre 1 heure de conversation de temps en temps pour vous aider à vous améliorer, mais aussi à prendre confiance en vous et à rester motivé. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me demander, je suis là pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!